pas encore. L'abeille. Oui, l'abeille a fait ça. Moi, l'abeille, je butine les fleurs des champs. Et toute la journée, pour les gourmandes, je fabrique du miel abondamment. Ça pique. Ça pique. Moi, le hérisson, je suis couvert de piquants. Et dès que je sens un danger, hop, je me roule en boule pour me protéger. Boum. Nous sommes ici dans la structure La Souris Verte 2, une crèche qui accueille 30 enfants entre 2 mois et demi et 3 ans, où est mené un projet autour de la nature et du potager avec les enfants de tous âges. Il y a plein de notions qui rentrent en jeu dans l'idée d'observer la nature. C'est-à-dire qu'il va y avoir la notion de prendre soin d'eux, prendre soin de quelque chose pour lui permettre de grandir. C'est ce que leurs parents font au quotidien avec eux, ce que nous aussi on fait par le relais qu'on peut leur proposer. Maman peut le voir. Colline, tu peux montrer à Adèle le ver de terre, s'il te plaît. Dans ses mains, dans ses mains, entre ses doigts. Tu peux aller voir un petit peu tour si tu veux voir. Ouais, elle est grand, hein. Alors attends. Tout petit. Comment t'appelles? Comment il s'appelle? Papa, le ver de terre. Contrairement à ce qui se passe à l'école, on n'est pas dans de l'apprentissage à la crèche, on est dans l'éveil. Ça va passer par l'éveil des 5 sens, par exemple, avec l'idée de toucher la terre, de la manipuler, de la motricité fine avec planter les graines, de vider, de remplir, qui est un des besoins fondamentaux des jeunes enfants, et puis sentir les odeurs, toucher, goûter ce qui va pousser. Donc voilà, ils vont pas apprendre quoi que ce soit, ils vont s'éveiller à. Il y en a une qui a rassé. Regarde, là. Regarde. Faut pas ramasser les fraises tout de suite, on va les ramasser tout à l'heure. Je vais mettre le tablier d'abord. Allez, Une soir. Ah, elle est grosse, celle-là. Oh là là, très jolie. Celle-là, elle est un petit peu mangée, mais on peut la Elle est prendre. très grosse, On très coupera rouge. ce qui est abîmé. Il y a des familles qui n'ont pas aussi la possibilité de pouvoir cultiver chez eux certaines plantations. Donc ils prennent du temps. Enfin, je vois lors des transmissions le soir, il y a beaucoup de parents qui vont échanger. Ça fait les enfants les emmènent vers ce potager en leur racontant ce qu'ils ont pu vivre à la crèche. Et ils peuvent observer aussi les plantes qui poussent tous les jours, les fraises qui rougissent. C'est sympa. Ouais, ça crée du lien en plus avec les familles aussi. Une plante pour pousser, elle a besoin de temps. Alors elle a besoin de soleil, elle a besoin d'eau, mais elle a aussi besoin de temps. Donc c'est la notion de temps qui est encore abstraite pour des jeunes enfants qu'on va concrétiser par la culture du potager. On a la chance d'avoir un grand jardin à l'extérieur et c'est vrai qu'on se posait la question de comment exploiter davantage ce jardin parce qu'on propose très régulièrement aux enfants d'aller jouer dehors. Donc ils ont diverses propositions, que ce soit le bac à sable, que ce soit le toboggan, ils ont des activités motrices, on sort des couvertures, on leur propose des jeux de manipulation sur le tapis, mais on avait envie d'aller encore plus loin dans ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de ce cadre. Alors ça c'est un des gros atouts quand même de l'association parce que c'est pas commun, les enfants ont la possibilité effectivement de faire régulièrement des sorties en pénichette. Regarder l'eau, regarder les animaux qui vivent dans cette nature, on a pu observer ce matin des hérons, des canards, les voir voler, les voir se poser sur les rives. Donc tout ça, ça fait partie d'une sensibilisation à tout ce côté nature qui existe autour de nous. Donc qu'est-ce qui se joue? Déjà c'est dans un premier temps c'est sortir du contexte de la crèche, donc accompagner les enfants dans un contexte qui est nouveau, sans leurs parents, avec leur groupe de pairs. Et ce qui va jouer autour de la nature, c'est forcément notre contact, c'est le fait d'être sur l'eau qui peut apporter aux enfants de la découverte mais de l'apaisement aussi. On est déjà dans un cadre privilégié au sein d'une crèche, mais là cette petite balade en pénichette, c'est un autre cadre. Même si c'est du travail et qu'on est fatigué à la fin de cette journée parce qu'on a été présente toute la journée pour les enfants, c'est aussi une bouffée d'oxygène et pour les enfants et pour nous.
regarde devant, on va avoir un accident sinon. Le point négatif, ce serait de ne pas réussir à le faire vivre plus qu'une année ou plus. C'est pour ça que c'est vraiment un projet d'équipe, pas un projet lié à une personne. Parce que pour qu'un projet puisse vivre, il faut qu'il y ait une fédération des personnes autour, quoi.